Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet que j'ai vu en fait depuis quelques jours et qui a commencé, ça a commencé avec une capacité qui s'est développée en fait suite à un soin que j'ai fait avec Laetitia, dont j'ai parlé sur les bouts d'âme. Et en fait, depuis ce soin, j'ai une capacité qui s'est développée qui me permet de voir dans quel monde vivent les gens. Parce qu'en fait, nous vivons tous dans le monde général, on va dire, mais chacun aussi, nous vivons dans notre réalité personnelle. Et cette réalité personnelle, en fait, c'est vraiment un monde. Un monde entier, mais qui est gouverné par des idées. C'est-à-dire que nous vivons dans des idées ou des pensées. Et bien souvent, en fait, ce sont des pensées de merde ou des idées de merde qui se vendent aussi comme étant nos alliés, alors que ce sont les idées qui nous pourrissent le plus, en fait, depuis l'intérieur. Et donc, depuis quelques semaines, j'ai cette capacité qui commence un peu à se former, qui me permet de voir l'idée générale dans laquelle vit la personne, si vous voulez. Et du coup, moi, quand je la vois, ça fait vraiment un monde dans lequel la personne évolue. Et un monde qui est, voilà. Je vois si la personne est plus ou moins bien dans ce monde, si elle commence à se dire il n'y a pas mieux, si au contraire elle est complètement en harmonie avec ce monde, qui peut être un monde de merde, mais on peut être en harmonie dans un monde de merde, hein, faut pas. Voilà, ça arrive. Et donc, depuis quelque temps, je me demandais s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose de cette capacité. Parce que pour l'instant, je voyais ces mondes un peu comme des bulles, en fait, où les gens vivaient dedans. C'était presque une prison, en fin de compte. Et il y a quelques jours, pendant que je faisais un exercice sur moi-même, il m'a été présenté, en fait, ces fameuses bulles. Parce que moi, je les vois vraiment comme des bulles, hein. Vous imaginez une bulle qui contient un monde, et puis je peux voir, en fait, la version globale de ce monde, ce que ça raconte, l'idée directrice, en fait, dans laquelle vit la personne. Et donc ces bulles se présentent, et je commence à les observer, et je vois qu'en fait, bah voilà, une personne dans son monde intérieur, il y a plusieurs bulles. Il y en a une principale, on va dire, qui est l'idée vraiment générale dans laquelle la personne vit, qui est plus ou moins le truc qui dirige sa vie en fait. Et à côté de ça, il y a plein de petites autres bulles qui font qu'en fait la personne change d'état d'esprit, parce qu'en fait ces bulles sont des états d'esprit dans lesquels la personne vit en fait. Et donc, voilà, elle change, elle change. Et tout gravite autour de cette bulle centrale qui est comme que le Soleil, hein, voilà, on imagine le système solaire. Et ben c'est pareil à l'intérieur de nous, sauf qu'il y a cette bulle centrale qui vraiment n'est pas terrible, j'ai envie de dire de merde, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a au début. Et donc, voilà, elle slide, on va dire, entre ces bulles. Elle se transfère selon les états d'esprit, avec toujours celle qui gouverne. Et quelque chose m'intriguait en fait quand je voyais ces bulles. Je me disais, tiens, c'est intéressant quand même, parce que c'est que des idées de merde. Il n'y en a pas une qui est bien, et ça ressemble surtout à des prisons. Et donc, j'ai voulu voir plus loin, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait les bulles des plans supérieurs, on va dire. C'est-à-dire, j'en avais parlé dans une autre vidéo, parce que le magnétisme supérieur, j'expliquais que c'est un magnétisme qui utilise les énergies des plans supérieurs, en fait, donc causal, bouddhique, atmique, donc à partir du chakra de la gorge, en fait, jusqu'au coronal, pour ceux qui ont les notions des chakras. Et du coup, là, je voyais, je suis, ah, en fait, la bulle, on va dire, qui pourrait permettre aux gens d'accéder à leur plan supérieur et donc à une façon de penser et de ressentir qui est la leur, déjà pour commencer, qui donc est d'une qualité supérieure, et ben les gens n'y ont pas accès. Et je voyais en fait comme un gardien devant cette porte, ça faisait vraiment une forme humaine. Vous imaginez un homme nu, sans vraiment de sexe, qui est juste le dessin d'un homme. Alors c'est pas un truc sexiste d'homme ou femme, hein, s'il y en a qui veulent faire des commentaires là-dessus. Mais c'était vraiment symbolique. On me montrait un homme, je suis ah, tiens, un homme, et qui avait les bras et les jambes écartées, un peu façon homme de Vitruve. Et là, pareil, c'était très symbolique, c'était pour montrer, bah déjà, il y avait 5 branches, c'était un homme, et la porte du chakra 5 justement, correspond parfaitement à ce que je voyais. Donc je me suis dit, c'est la porte du chakra 5 et donc automatiquement des plans supérieurs. Et effectivement, derrière, il y avait un tas d'autres bulles, mais je vous raconte pas le niveau de qualité par rapport à ce qu'il y avait avant, quoi. Ça n'avait rien à voir. Et donc, je vois cet homme qui est devant la porte, un peu comme un gardien, et je vois noir, en fait tout noir. Il n'y avait pas de lumière ni rien. Par contre, derrière, il y en avait beaucoup. Et je me suis posé la question, je sais pourquoi ça peut pas être rempli. Donc j'ai commencé à m'amuser à faire des tests, à envoyer de l'énergie dedans pour voir comment ça allait réagir, visualiser en fait ce qui se passait si jamais en fait ce gardien commençait à s'animer, parce que c'était ça l'impression que ça donnait,
que ce gardien n'était pas animé, ce qui fait que la porte n'était pas ouverte, elle n'était pas connectée. Et en voulant, j'ai demandé à voir ce qui se passait quand la porte se connectait, et j'ai vu qu'effectivement, le bonhomme en fait qui y avait se remplit, et à partir de là, il a commencé à avoir une influence sur toutes les autres bulles en fait qu'il y avait sous les plans, enfin dans les plans inférieurs du coup on va dire, et ça crée comme une passerelle dans chacune de ces bulles qui reliait tout, mais cette fois il y avait aussi une passerelle qui reliait au monde supérieur. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité pour la personne de se sortir de ses états d'esprit. Parce que bien souvent, bah, en fait, la personne tournait en boucle sans jamais pouvoir accéder au plan supérieur. Ou si elle y accédait, elle revenait toujours en arrière. Parce que l'attraction magnétique et attractive était beaucoup plus importante en fait dans les bulles de merde, quoi. Parce que par habitude, tout ça. Et là, bon, bah, comme on fait en magnétisme supérieur ou en piézo, nous, ce qu'on veut, c'est trouver la cause. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas d'énergie qui pouvait passer, en fait, pour animer ce bonhomme. Et en fin de compte, la réponse est tombée très clairement. Ce qui empêche, en fait, l'état d'esprit qui empêche d'accéder à nos plans supérieurs, c'est l'envie de ne pas s'assumer, tout simplement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, comme vous le savez, cette chaîne de vidéos, c'est aussi pour parler du magnétisme supérieur. Il y a un sujet qui revient sur plusieurs vidéos, c'est ce sujet de l'assistanat. Parce que jusqu'à ce jour, c'est un sujet que je n'ai jamais réussi à traiter en soin. C'est vraiment le fléau de l'humanité actuelle. Et tant qu'on s'en sort pas de ça, on peut pas évoluer en fait. Et là, j'ai eu vraiment la preuve concrète de voir ce que ça produisait aussi au niveau de l'âme, du monde dans lequel on vit. Et il y avait vraiment ce truc de ce chakra 5, qui est la cinquième dimension en fait, c'est là où on a plus ou moins rendez-vous pour l'évolution de la race humaine, si vous voulez. Et ben on peut pas y accéder tant qu'il y a ce truc tant qu'il y a des prémices en fait de vouloir être assumé par les autres. Alors effectivement, des fois on arrive à passer le cap parce qu'il y a des moments dans notre vie on se sent capable, on se sent la force d'assumer le mensonge à soi, on va dire, ou ce qu'on est, ce qu'on essaye de cacher. Et donc dès qu'on y arrive sur tel ou tel sujet, hop, on arrive à accéder au plan supérieur. On se recharge un petit peu en énergie, mais toujours après on redescend parce que la bulle générale, on va dire, je vais dire bulle hein, parce que c'est comme ça que je les vois, mais pour rappel, quand je dis bulle, c'est vraiment le monde intérieur dans lequel évolue la personne, et donc l'état d'esprit. Et du coup, en fait, quand on décide vraiment de s'assumer, ce que j'ai vu, c'est ben, la bulle directrice, ça devient... en fait, c'est tout transféré en gros dans les plans supérieurs, et vous, en fait, la bulle principale dans laquelle vous évoluerez sera dans les plans supérieurs et non plus en fait, dans les plans inférieurs où vraiment c'était pas terrible. Donc j'ai trouvé important d'en parler aujourd'hui parce que j'ai trouvé l'info vraiment incroyable et surtout de se dire ça tient qu'à ça. Réussir à assumer notre vie, nos idées, nos pensées, nos envies aussi. Parce que bien souvent, en fait, on renie nos propres envies, nos propres désirs, on les cache par honte, parce qu'on s'en sent pas capable. Enfin, il y a tout un tas de branches, on va dire, qui font que même on n'arrive pas à assumer nos envies. Et ça fait assez peur quand même quand on y pense, de se dire que ce qui nous rendrait heureux, bah, on n'assume même pas de le désirer, quoi. Et donc, vous voyez, c'est vraiment pas innocent tout ça. Et c'est bien plus profond que ce qui paraît. Parce que finalement, quand on met le nez dedans, on se rend compte qu'il y a très très peu de branches de notre vie qu'on assume en fait. Très peu de choses, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que le mal, on peut comprendre, mais pourquoi le bien, on ne l'assume pas non plus? On n'en a pas envie. C'est c'est des questions voilà, qu'il est bon de se poser de nos jours et de vraiment voir au fond de soi qu'est-ce qu'on a dans le ventre, qu'est-ce que nous racontent nos tripes. Et il est temps de faire un bond, j'ai envie de dire, de laisser de côté tous ces jugements qu'on avait sur nous-mêmes. Comme disait, je crois que c'était dans la première vidéo, qu'en fait, c'est pas nécessaire de s'aimer, ce qu'il faut, c'est se comprendre. Mais pour se comprendre, il faut arrêter de se juger. Et il faut arrêter de juger tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a envie de faire. Ah, je vous jure, quand on me met le nez dedans, on fait, mais en fait, je me juge en permanence. Je me laisse pas vivre, à aucun moment. Et puis, bah, du coup, comme je l'assume pas, bah, je demande aux autres que ce soit eux qui l'assument. Et puis, du coup, quand ça va mal se passer, bah, ça sera la faute des autres, toujours. Mais sans jamais se dire, ah, c'est peut-être moi qui ai attiré ça finalement. Est-ce que cette réaction des autres ne me conforte pas dans l'idée de, bah, de toute façon, j'avais pas trop envie d'assumer cette pensée ou cette émotion. Voilà, ça peut être un bon sujet de réflexion, je pense, pour tous ceux qui ont envie de jouer le jeu.
J'espère que ça pourra vous aider, vous donner aussi un peu d'espoir, vous dire que c'est pas grave en fait si on n'a pas à se juger en fait. C'est pas grave, il y a des gens qui comprennent très bien, qui sont passés par là, on va dire, avant, et qui comprennent que le mal qu'un être humain peut se faire, mais que là aujourd'hui, peut-être il est temps d'arrêter. On dirait qu'on a comme une fenêtre de tir qui peut permettre de sortir de ça. Et moi c'est vrai qu'à la base, ces vidéos, j'ai découvert moi-même en fait en présentant les sujets. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais vraiment que moi-même, hein, moi-même, ainsi que tous les gens qui écouteront, qui trouveront quelque chose qui les intéresse dans ces vidéos, puissent sortir en fait de ça finalement, de réussir à s'assumer pleinement. Et c'est quand on s'assume pleinement qu'on peut rayonner pleinement aussi. Et tant qu'on le fait pas, bah, on est le cul entre deux chaises. Notre vie est instable tout le temps, ce qui fait qu'on n'arrive pas à construire de belles choses pour nous-mêmes. Et ça, je pense que ça vaut le coup maintenant. Sachant que de ce que je vois, en fait, il y a une énergie qui est là pour nous aider à y arriver, en fait. Et je trouve que ce serait vraiment bête de lui fermer la porte. Donc c'est le message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Ne fermez pas la porte à cette énergie. Laissez-la vous aider. C'est vrai que ça fera peut-être un peu mal aux yeux, un petit peu mal aux fesses, ce qui sortira dans un premier temps. Mais des fois, je me dis que ça vaut mieux que de continuer à s'empoisonner petit à petit toute notre vie. Donc est-ce que ça vaut pas le coup peut-être de se faire mal aux fesses pendant quelques semaines, quelques mois? Je pense pas que ça durera quelques années, parce que là, l'énergie est vraiment forte. Ça, plutôt que de continuer à errer toute notre vie, en fin de compte, et ne pas réussir à construire notre bonheur vraiment. Donc voilà, c'est un sujet que je vous laisse à méditer. Et puis, ben, n'hésitez pas à témoigner, même si vous jouez le jeu, que vous essayez, que vous avez des résultats, en positif ou en négatif, hein. Parce qu'au début, ça m'étonnerait que ça soit très positif ce qui sorte. Parce que bah, quand on accepte de jouer le jeu, en premier, c'est la merde qu'on cache, hein, qui va sortir. Mais là, pareil, il faut se rassurer. Il y aura personne pour nous juger à part nous-mêmes. Et ça, faut arrêter de le faire, en fait. Parce que tous les plus grands êtres du passé qui, eux, sont arrivés à des niveaux vraiment supérieurs, bah, ils se sont pas jugés, en fait. Ils ont laissé leur humanité, aussi bien la bonne que la mauvaise, s'exprimer. Et ça en a fait des êtres incroyables. Des êtres, je pense que tous, on aimerait leur ressembler aujourd'hui. Donc voilà, ben, j'ai envie de dire qu'on a peut-être tous notre chance justement de pouvoir approcher la grandeur de ces êtres-là, qui étaient d'une très très grande simplicité simplement. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne méditation et un bon courage. Mais vous n'êtes pas seul et je pense qu'il est temps d'arrêter de se faire du mal les uns les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!